Coucou, aujourd'hui on va faire une petite création assez facile. Oui, je fais mes réglages en même temps, tranquille. Une petite création qui fait son effet. Si vous faites des marchés de Noël, c'est super. Si vous voulez mettre ça sur des décos de table ou quoi que ce soit, ou même juste pour le plaisir d'offrir dans un envoi, c'est pas très épais. Ça fait 1,5 cm d'épaisseur. Voilà, ce sont des petits cadres. Bon, moi je les ai déjà emballés. Voilà, ils font 10 sur 10. Je sais pas si vous allez bien voir sur celui-ci. Voilà, sur celui-là, j'ai mis un petit bout de ruban, organza, ce qu'on veut, pour éventuellement accrocher sur le sapin. J'ai fait un joli emballage. En fait, c'est le sachet qui fait tout. Et voilà, et sur les marchés de Noël, franchement, bon, moi j'en ai fait plein, vous voyez, j'en ai plein. J'en ai fait, il me semble, j'avais fait 25. Voilà, j'en ai fait déjà 25, je vais en refaire probablement d'autres, mais entre temps, il faut que je refasse des étoiles. Vous savez que j'ai mes petites étoiles comme ça, il faut que j'en refasse d'autres. Là, j'en ai une vingtaine de collés, de bombés. Maintenant, j'ai plus que mes petits éléments là, comme ça, à monter en mousse 3D. Donc, j'ai tout découpé. Il faut que je les monte en mousse 3D et que je les colle et que je mette le petit ruban et que je mette la petite étoile et tout ça. Donc, il y a encore du taf. Bref, pour l'instant, aujourd'hui, je vous parle des petits cadres. L'idée ne vient pas de moi. Voilà, pour commencer, je vais vous parler en même temps que je vous les montre. Voilà. Alors, l'idée ne vient pas de moi. Je suis tombée complètement amoureuse de la chaîne Cannelle et Citron. Mais quand je vous dis tomber amoureuse, c'est petit par rapport à ce que je ressens. Non, elle fait des créations, mais c'est des bombes. Voilà, c'est pas... on voit pas ça partout, c'est déjà c'est dans les tons roses, c'est joli, c'est raffiné, enfin bon, que des éloges sur cette chaîne, allez la voir. Faut que je vous mette le lien en barre d'infos. Franchement, c'est une chaîne qui mérite, elle a pas tant que ça d'abonnés, et vraiment, elle fait des tutos, elle fait... Enfin bon, bref, hein, voilà, j'adore, et je vous le dis. Alors, bon, je vous les montre pas tous, mais vous voyez, on peut faire vraiment dans beaucoup de styles. Et elle en avait fait, elle avait fait un cadre dans son style, voilà, qui est magnifique. Elle en a fait plusieurs. Elle a fait le tuto. Et c'était ce format-là. Voilà, j'ai essayé de refaire en même temps que sa vidéo. J'ai refait le tuto et tout. Voilà. Et par contre, je trouvais que c'était grand. Déjà, ça rentrait pas dans mes sachets. Donc là, c'est très important. Moi, je veux absolument que ce soit emballé dans mes beaux sachets. Alors, pour info, les sachets sur eBay. Voilà, vous tapez sachet biscuits, sachet bonbons, sachet gâteau. Vous trouverez plein de sachets. Après, le plus dur, c'est de trouver les dimensions qui vous conviennent. Voilà, donc j'ai fait d'abord celui-ci avec son tuto. Voilà, avec ses dimensions, son tuto, etc. Après, j'ai réfléchi avec ma petite tête et j'ai voulu en faire un à ma façon, version Noël. Alors moi là ça c'est version Noël parce qu'à la base je voulais faire version Noël, hein. Mais elle a fait version rose, enfin trop beau, trop beau. Alors il va vous falloir un papier de 10 cm. Voilà, moi j'ai pris du vert, de 10 cm de long, non, n'importe quoi, de 10 cm de hauteur sur 21 cm de long. Il va falloir faire un pli à 1 cm, à 2,5 cm, à 4 cm, à 6,5, 1, 2,5, 4, 6,5. En fait, là c'est un premier à 1 cm, et après ça fait 1 cm et demi chaque pli. Voilà, après on décale, on va jusqu'à 15,5 et on fait pareil mais dans le sens inverse, c'est-à-dire 1 cm, 1 cm et demi, 1 cm et demi, 1 cm et demi, ce qui fait un trait à 15,5, 17, 18,5, 20 et 21, on coupe. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on marque nos plis. Voilà. On marque bien. Alors, astuce,
j'ai testé, j'avais vu Lucie qui en avait parlé. Et moi je faisais pas trop gaffe à ça. En fait je faisais mes plis sur ma table de rainurage à l'envers. Parce que je me suis dit je veux pas abîmer l'autre côté. Et ben non. En fait il faut mieux les faire là. Parce qu'au moment du pliage, bah, ça craque pas. Voilà, enfin ça craque pas. Enfin je parle de papier d'action. Hein. Ça craque, ça peut craquer quand même. Hein, parce qu'ils sont pas... c'est pas des papiers de luxe. Hein, même si sur certains ils appellent ça... paper machin de luxe là. Mais des fois oui ça craque un petit peu. Donc vous faites le pli pas sur l'envers, vous le faites sur l'endroit et le papier craquera beaucoup moins. Alors on va mettre de la colle sur le petit rebord de 1 cm. Prévoir aussi des trombones. Il en faut 4. Je ne sais plus compter. 1, 2, 3, 4. Ah, j'ai des petits fils de colle. On va hop, former le carré pour faire l'encadrement. Voilà, ce qu'on vient de plier là, les petits rebords de 1 cm, on le replie sur lui-même pour faire le cadre. Vous voyez, c'est tout bête et ça fait son effet mais de fou quoi. Voilà. Donc on colle comme ça. On fait pareil de l'autre côté. On met de la colle sur le petit rebord de 1 cm. Et on vient le rabattre comme ceci et mettre le trombone pour que ça tienne hein, le temps qu'on fasse le reste de la création. Hop. Voilà, donc on attend que ça sèche pour le moment. Quand vous avez coupé votre feuille, voilà, quand on a coupé notre feuille, il nous reste une bande de, je ne sais pas, on va dire à peu près 5 cm. Bah oui, puisque c'est des papiers de 15, oui, bah c'est ça. Il vous reste une bande quand vous allez couper dans toute la longueur. Moi, je parle de ces blocs-là. Dans ces blocs-là, vous coupez une bande de 10 cm, il va vous rester une bande de 5 cm. Vous gardez une bande de 2 cm. Moi, j'ai la perfo, celle-ci, là, en ce moment, celle-là, elle reste tout le temps sur mon bureau, c'est celle que j'utilise tout le temps. Je l'ai, pour info, achetée sur Scrap Influence. Voilà. Et il y en a d'autres modèles aussi. Et j'ai perforé tout le long. J'ai coupé d'abord à 2 et après j'ai perforé. Hein, voilà. Parce que sûrement que là, ça doit faire moins de 2. Ouais, enfin, pas tellement moins. Ouais, non, c'est bon. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller un morceau en haut, ici, et on va retourner, et un morceau en bas, ici. Moi, j'aime bien que la dentelle se retrouve, que le côté plat reste sur le côté plat, et que la dentelle se retrouve en fait à la limite à l'intérieur du cadre, quoi. Plutôt que comme ça. Mais on peut très bien faire comme ça aussi, hein. Après, les goûts, les couleurs, moi, vous faites comme vous avez envie. Hein. Et on va chercher une déco. Alors moi, j'ai ressorti tous mes blocs comme ça. Je me suis dit, cette année, je vais les sécher. Je vais les utiliser. Ça, c'est des vieux, hein. Ils sont magnifiques. Je les ai pas encore utilisés. Par contre, ce que je fais, c'est que là, j'utilise pas forcément en mousse 3D. Voilà, j'utilise un motif et voilà. Par contre, par exemple, celui-ci me plaît beaucoup là. Hop, attendez, je suis en train, c'est très élégant, je suis en train de me gratter l'œil. Vous voyez pas, mais je vous partage. Voilà, celui-ci là avec les sapins, je le trouve magnifique. Et je pense qu'il rentrerait pile poil dedans. Ouais, nickel. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même regarder le reste. Vous voyez, à la fin, là, il y a des très belles... je vais l'utiliser, celui-là, il est beau. Ah, celui-là aussi, il est beau. Mais celui-là, il risque d'être trop grand. Ouais, il est trop grand. Ça aussi. Oui, j'ai déjà utilisé un peu. Ça aussi, c'est joli, là, la lanterne. Ah, j'hésite. Allez, on va prendre la lanterne. Allez. Alors, on découpe.
Ceux-là, ils sont vraiment anciens, hein. Je les ai, à mon avis, depuis le début que j'ai découvert Action. Hein. Donc, je sais même pas depuis combien de temps. Parce que les Actions, il n'y en avait pas partout avant. Et du coup, bah, je vais le coller sur le fond de ma base. Alors, vous pouvez très bien coller un fond d'une autre couleur. Ça, on peut le mettre en mousse 3D. Les autres, je les ai collés normalement. Hein. Je les ai collés avec juste avec de la colle. Ça suffit. Ça suffit. On peut mettre en mousse 3D, hein, c'est pas mal. Mais je trouvais que c'était peut-être pas forcément nécessaire. Donc voilà. Vous pouvez aussi faire tout votre assemblage avec tous les éléments en mousse 3D. Hein, comme ça, là, vous savez, quand on prend tous les éléments, qu'on monte tout et qu'on le met. Bon, celui-là, il est trop grand pour mettre dedans. Mais c'est sympa aussi. Hein. Voilà. Donc, on colle ça. Alors déjà là, c'est facile. Même les enfants peuvent le faire. Hein. Vous leur coupez les bandes directement si vous voulez pas qu'ils utilisent ni la paire de ciseaux ni le massicot. Et eux, ils s'amusent à coller ça. Franchement, ils seront super contents du résultat, je pense. Hein. Pour les petits marchés de Noël, pour les petites... j'ai le mot brocante, mais c'est pas brocante. Petites kermesses de fin d'année, là. Ça peut être sympa. Donc, on regarde la dimension qu'on a entre les deux. Alors des fois ça varie, hein. Donc des fois c'est pas une science exacte, le scrap. Enfin, s'il y en a qui vont dire ça. Mais des fois ça varie de quelques millimètres. Donc au lieu de prendre une mesure standard, moi je préfère regarder sur chaque création et m'adapter et coller et découper et coller à la dimension on va dire exacte. Vous voyez là, hop. Après, bon, si ça dépasse un petit peu, on recoupe, on modifie, quoi. Après, si vous avez des petites guirlandes aussi, il y en a des très jolies des fois, mais des fines. Ça peut être sympa aussi, hein. Hop. Ouais, là, j'ai peut-être coupé un peu juste. Ouais, j'ai coupé légèrement juste. Légèrement juste. Alors, hop. Pour l'instant, on va mettre un petit peu de soutien grâce au trombone. Voilà, juste histoire de maintenir le temps que je vais chercher un morceau de ruban. Hop. Vous voyez, là, par exemple, ça dépasse un petit peu. Je vais l'ajuster. Voilà. Donc, ça nous donne ça. Déjà là, moi, je trouve que c'est mignon. Ce qu'on peut faire, alors je vais prendre du blanc parce que je n'ai pas de vert, vert vintage, on va dire. Hop. Ce que je vais faire, regardez, je crois que quelqu'un est venu me mâchouiller mon organza. Merci Niji. Mais en fait, ma pièce où il y a mon scrap, il n'y a pas de porte. Et comme c'est collé au salon, eh bien mademoiselle a libre accès pour y aller. Et comme bah il y a plein de choses, hein, il y a des... C'est Disneyland du chat ici, hein, il y a plein de trucs qu'elle peut jouer avec, des perles. Alors les perles, je ne sais pas où elle va me les trouver, parce que j'ai beau passer l'aspirateur, j'ai beau ranger quand même, et ne pas forcément utiliser mes perles, mademoiselle me sort des perles de je ne sais pas où à chaque fois. Bref. Un peu de colle ici. Bon alors combien il fait mon ruban, parce que je doute que vous allez me demander. Il fait 5, 10, 15, 20... à peine 25 cm. Voilà. On le place ici. Hop. Oui, alors j'ai utilisé les petits bâtons, vous savez, dans les paquets Action, là.
pour faire les étoiles. Voilà. Parfois il y a des bâtons qui sont défectueux. Voilà, ceux-là, je les ai mis de côté. Et je les utilise pour ça. Pas me mettre de la colle plein les doigts. Quand j'ai des trucs à coller et qu'il faut y aller doucement, quoi. Oui, alors donc on met un petit peu de colle à l'intérieur de chaque côté. On insère le ruban. Alors moi j'ai mis de l'organza parce que j'ai ça sous la main, mais vous mettez ce que vous voulez, hein. Même ça peut être sympa aussi, à mon avis, si vous le faites en craft, de mettre de la ficelle. Voilà. Alors le problème, c'est que des fois, ça me colle au doigt, au bâton. Voilà. Hop. Là, il y a un petit... Hop. Après, on peut rajouter des décos comme vous avez envie. Hop. Ça sèche assez vite. Voilà. Alors ça, à la limite, ça, vous pouvez le faire un peu plus long et mettre le nom de vos invités. Si vous faites une grande table où vous voulez mettre les noms des invités, vous pouvez insérer une date. Enfin, on peut faire plein de choses. On peut aussi, je vais essayer de faire un petit truc là. Ça, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps chez Cultura, il me semble. Et j'en ai trouvé une autre de la marque Cultura. Celle-ci, je crois que c'est pas Cultura la marque, c'est Artemio. Et je me suis dit, ah bah c'est cool, elle est plus petite, je l'achète puisque j'avais pas celle-là sous les yeux. Et en fait, quand je l'ai achetée, c'est exactement la même en fait. Donc l'autre, je l'ai donnée à ma mère quand elle était venue pour l'anniv de Camille. Alors, une feuille miroir, voilà. Et on va faire 2 étoiles et je vais voir si je peux les coller. Ouf. De toute façon, même si je les découpe pour rien, ça sera pas pour rien. Voilà. Parce que ça, des étoiles dorées, on peut en mettre où on veut. Je peux en mettre 2 là, voilà. 4, ça risquerait de faire trop. Non, 2 en haut, ça me paraît pas mal. Hop. Un peu trop de colle là. Hop. Bon, moi là j'ai fait Noël parce que forcément il faut que j'avance un petit peu dans les créas. Voilà. Ouais, c'est sympa. Ah, par contre, alors attendez, je vais les modifier un peu. Voilà, je vais les rapprocher un peu plus du centre. Juste parce que j'ai peur que ça rentre pas dans mes sachets. Voilà. Il faut que ça rentre moins dans mes sachets. Qui d'ailleurs sont là. Alors, mes petites étoiles en bois, je les mets dans les petits sachets Action. Et mes grandes comme ça, je les mets dans les sachets que j'ai achetés sur eBay. Voilà. Donc, je glisse. Oui, je vous fais... bon, oui, il me reste... ça fait que 20 minutes de vidéo. Alors, hein, on va pas couper maintenant. Vous voyez pourquoi j'ai rabattu mes étoiles un peu plus vers le milieu, c'est parce que je veux pas que ça... Bon, normalement on laisse un peu sécher, hein, mais bon, là on va pas laisser sécher non plus. Hop, je mets jusqu'au fond. Je rajuste mes petites étoiles. Ah, mon cordon est parti. Bah ouais, normalement, comme je vous dis, on laisse sécher. Hop. Ah. Voilà. C'est bon. Donc, à l'intérieur, c'est comme ceci. Je prends en général le même ruban que j'ai utilisé pour faire la petite attache. Voilà, là, par exemple j'ai pris du rouge, j'ai remis du rouge. Et bon, je pousse pas forcément beaucoup jusqu'au bout parce que comme mon sachet est décoré en bas du sachet, quoi, si je pousse un peu trop au bout, avec les décos du sachet, on verra plus la déco de la créa. Donc là, ça arrive juste en haut, c'est parfait. Vous voyez, c'est le pli de l'intérieur qui fait que ça fait comme un support.
Hop, et puis tout simplement un nœud. Alors ça, avant je les rabattais dans à l'intérieur, mais c'est pas gênant. Vous voyez, hop, un petit nœud. Alors pas trop près d'ici, parce que avec le resserrage ça les courbe. C'est que du papier hein, au final, un papier épais, mais c'est que du papier. Donc hop, et voilà, bim, un petit nœud, on coupe à la forme, à la taille pardon, et voilà, un de plus. Voilà, donc c'est mignon à faire. Merci Cannelle et Citron d'avoir proposé ce tuto. J'ai voulu tester, j'approuve, j'adore. Et en fait, là c'est le morceau qui vous reste. Vous savez, quand vous coupez votre bande de 10 cm, voilà, et que vous faites les traits là, pour les plis, il vous reste un bout ici. Alors moi je les ai tous gardés. Je pense que ça me servira de fond de carte pour une série de cartes. Ça pourrait être pas mal. Voilà, et il vous reste des bandes après, il vous reste des bandes comme ça. Je sais pas ce que je vais en faire. Éventuellement on peut faire des petites rosaces avec hein, je pense que si ça fait à peu près combien ça fait, ouais, ça fait 3 cm. Je pense que c'est possible de faire une petite rosace avec ça. Voilà, rien ne se perd chez nous hein. Bon bah j'espère que ce tuto vous aura plu, parce que moi j'ai adoré le faire. Je vous fais des bisous, j'ai plein d'idées pour Noël, mais je n'ai pas le temps. J'ai encore plein d'idées de création, mais ça me saoule parce que je n'ai pas le temps. Je crois que je vais démissionner, comme ça j'aurai tout le temps à la maison. Non, 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 je plaisante. Je plaisante. Sinon, le frigo, je ne pourrais plus remplir mon frigo. Hein. Bref. Bon bah je vous laisse ici, et puis je vais continuer mes petites créas, parce que là, 6 ou 7 novembre, ça avance à une vitesse folle. Je suis en panique. Voilà. Allez, bisous à tous, à bientôt.